Alors, on va corriger les exercices que je vous ai donnés à faire donc sur la page, dans la page 71 de votre Césamat. Et donc, c'est sur le calcul de l'aire d'un quadrilatère et en particulier du parallélogramme. Donc, si on regarde 2 minutes l'exercice corrigé, pour calculer l'aire d'un parallélogramme, eh ben, on a la formule que vous avez dû marquer dans votre cours, que je vous rappelle, c'est la base fois la hauteur. Donc la hauteur, c'est la droite perpendiculaire qui va d'un côté à l'autre d'un parallélogramme. Et la base correspondante, c'est où j'ai l'angle droit qui touche. Donc la base ici, c'est soit DC, soit AB. Et elle fait la même longueur, puisque les côtés opposés d'un parallélogramme sont de même longueur. Donc si je passe à l'application numérique, la base, c'est 4,8 cm et la hauteur, c'est 3. Donc il nous reste à faire la multiplication. Et l'unité qu'on obtient, c'est des centimètres carrés, parce que mes deux unités de base, c'est des centimètres. Donc n'oubliez pas le petit 2. Alors, si on applique ça à l'exercice 1, où on me demande de calculer l'aire, puis le périmètre du rectangle. Donc ça, c'est quelques petites révisions. L'aire d'un rectangle, c'est égal à longueur fois largeur. Donc ici, c'est 30 fois 20. Je fais l'application numérique, et donc ça me fait 600. Et j'ai des mètres carrés. Le périmètre, donc c'est un P du rectangle. Donc c'est longueur fois 2 plus largeur fois 2. La longueur, elle fait 30. Je remplace le grand L par 30 et le petit L, la largeur, par 20. Je n'oublie pas les priorités opératoires. Donc je fais la multiplication en premier. Donc ça nous donne 60 plus 40, c'est-à-dire 100. Et là, l'unité, c'est des mètres. Pour le carré, eh ben, l'aire, c'est côté fois côté, c'est-à-dire ici 6 fois 6, ça nous donne 36 cm². Le périmètre, eh ben, c'est le côté fois 4, donc ça nous fait 6 fois 4, ça nous donne 24 mètres. Centimètres, pardon. Voilà, ça c'est pour les révisions pour le petit a et le petit b. Pour le petit c, on arrive à notre parallélogramme. Donc là, il nous demande de le calculer en calculant l'aire des deux triangles qui sont donc rectangles. Donc et après, on verra avec la formule qu'on a vue au-dessus. Donc là, l'aire du premier triangle, je vous le calcule, c'est donc les deux côtés qui touchent l'angle droit. Donc on peut appeler ça aussi la hauteur fois la base. Donc là, ça nous donne 12 fois 5, c'est-à-dire 60. Et pour le triangle, il faut bien diviser par 2. Donc diviser par 2, ça nous donne 30 cm². Donc ça, c'est pour le premier triangle. Le deuxième triangle, eh ben en fait, on se rend compte que c'est exactement le même, puisqu'on est dans un parallélogramme, les côtés opposés, ils sont identiques, donc là j'ai bien aussi 12 cm. Donc j'ai exactement le même résultat, j'ai 2 fois le même triangle. Et donc ça nous donne aussi 30 cm². Et quand j'additionne les deux, pour avoir l'aire totale du parallélogramme, ça me donne bien l'aire du parallélogramme. C'est la somme des deux, là ça nous fait 60 cm². Si je reprends avec ma formule qu'on a vue dans le rappel, dans l'exemple qui est au-dessus, la hauteur ici c'est 5, la base c'est 12, donc soit celle-là, soit celle-là. Et donc j'obtiens bien 5 fois 12, hauteur fois base, et on obtient directement le résultat, c'est-à-dire 60 cm². Alors maintenant le périmètre du parallélogramme, c'est 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. Donc ça nous donne 26 plus 24, et c'est-à-dire 50 cm. Voilà. Alors maintenant, l'exercice suivant, le 2, on nous demande de tracer les hauteurs relatives au côté AB. Donc relative au côté AB, c'est-à-dire que je mets l'équerre, l'angle droit de l'équerre sur le côté AB, et je vais avec l'autre côté, je vais chercher à couper, passer, et quoi, l'autre côté de l'angle droit doit passer par le point C, l'opposé. Donc voilà ma hauteur, une hauteur, et c'est celle qui est relative au côté AB. Dans ce triangle, dans ce parallélogramme-là, vous voyez que si je trace la hauteur relative à BC, je mets à nouveau
l'angle droit de l'équerre sur le côté AB, mais par contre, vous voyez que l'autre côté ne passe pas par D. Donc là, la seule solution, c'est de prolonger, alors on le fait en pointillé, le côté AB pour que mon équerre puisse coulisser le long de AB suffisamment assez loin pour que le deuxième côté de l'angle droit rencontre le côté D. Et donc voilà ma hauteur. Donc on peut voir que la hauteur d'un parallélogramme sort du parallélogramme. Maintenant, dans l'exercice 3, c'est surtout du vocabulaire, hein, de voir ce qui se passe, de savoir comment on nomme les choses. Donc là, on a le parallélogramme ABCD. Ils nous ont tracé certaines hauteurs et on va lui attribuer les noms. Donc une hauteur relative au côté associé DC, donc DC, une hauteur relative au côté DC, ben, il faut que l'angle droit soit sur DC, c'est le cas qu'on vient juste de faire, on prolonge et on obtient donc la hauteur qui est AQ. Maintenant la droite BP, BP, donc on voit que c'est une droite qui est perpendiculaire au côté AD, donc c'est une hauteur relative au côté AD. La perpendiculaire à AB qui passe par R, donc on voit qu'elle passe par D, et bien ça sera la hauteur qui est relative au côté AB puisque l'angle droit touche AB. Et c'est un côté, je mets des crochets. La droite AQ, on en a déjà parlé, c'est donc une hauteur relative, donc c'est une hauteur relative au côté associé, et on a dit DC, mais aussi ça peut être la hauteur relative au côté AB. Et maintenant, le quadrilatère ARDQ, ben ce quadrilatère-là, je vous le repasse en bleu, je vois que j'ai deux angles droits, que les côtés opposés, là, ils sont parallèles. Donc, en fait, c'est un rectangle. C'est pas un carré parce que j'ai pas forcément deux fois la même longueur, là, les côtés qui sont consécutifs. Voilà.